mort. Tu traverses le fleuve, il y a 2 routes. Ça, vous avez déjà entendu ça dans l'animisme, 2 routes. Il y a la route si tu as fait du bien et il y a un gardien là, la route, il te dit, toi, en fonction de ce que tu as fait, suis la route là. Toi, en fonction de ce que tu as fait, suis la route. Et c'est pourquoi dans l'animisme authentique, ici, on va toujours t'amener à poser des bonnes actions. On va t'apprendre à manipuler les lois de la nature, on va t'apprendre à manipuler les lois traditionnelles, à manipuler les lois de la vie pour aller dans le bon sens. Si ça allait dans le mauvais sens, cet homme ne devait pas naître. Vu le nombre de sorciers qu'il y avait dans sa famille, le nombre de sorciers qu'il a poursuivis quand il était petit, il ne devait pas naître. Donc sur la question de l'animisme ne traite pas de la vie après la mort, ça sont des bêtises. Et voilà. Chaque peuple a reçu son interprétation de la vie après la mort. Et chez les Bantous, c'est 2 routes. Ça, je le dis. Deuxièmement, il a dit quelque chose de très important, d'ailleurs, j'apprécie. Il dit, Abraham, si Abraham ressuscite aujourd'hui, comment vont-ils appeler Dieu? Mais je ne sais pas si le monsieur s'écoute. Ils vont appeler Dieu comment? Est-ce que quand Abraham va ressusciter, son Dieu sera Jésus? C'est la question qu'on se pose, puisque lui il dit que Jésus est Dieu. Si Abraham ressuscite, si Moïse ressuscite, si Élie ressuscite, est-ce qu'ils vont, ils vont appeler ce Dieu-là Jésus? Non. Troisièmement, il a dit ici que, comment est-ce qu'on appelle ça? Je crois qu'il a parlé de quelque chose ici que j'ai noté, qui est une bêtise que je voulais rapidement casser. Je crois que dans son discours, il a dit la Bible, c'est la parole de Dieu. Bon, je crois qu'on avait déjà fait ce débat ici, hein, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est Dieu qui parle. Quand le serpent parle, ce n'est pas Dieu qui parle dans Genèse 3. Ce n'est pas le serpent qui parle. Quand Goliath parle, ce n'est pas Dieu qui parle. Donc là encore, ce sont des bêtises. Je reviens. Papa Total Bekale, je vous ai donné 2 passages bibliques. Premier passage biblique, Jean chapitre 17, verset 3. Vous donnez à M. Ayon, il interprète. Parce qu'il faut que, ce n'est pas nous réciter, faire du psittacisme de la Bible. Jean, le chapitre 17, Jean, non. Tu prends un passage. D'ailleurs, même quand Jésus est rentré dans le temple, hein, pour la première fois que Jésus rentre dans le temple, dans Matthieu 3 ou Luc 3, ça fait longtemps que j'ai lu, on lui a apporté un rouleau du prophète Ésaïe. Jésus n'a pas commencé par enseigner. Il a d'abord commencé par lire Ésaïe 61. Après, il a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. On te donne le rouleau, ensuite tu interprètes le rouleau. Jean, vous lui donnez Jean chapitre 17 à partir du verset 3. Et on va prendre 1 Corinthiens chapitre 11, où on dit, l'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ. Mais comment Christ va être Dieu et il y a un Dieu qui est son chef? On va prendre Luc chapitre 6 où on dit Jésus est allé prier dans le désert. Jésus priait qui si Jésus est Dieu? Parce qu'un Dieu qui se prie lui-même, c'est inconcevable. Vous, Papa Total Bekale ou bien M. Ayon, ne peut pas se prier lui-même. Parce que s'il se prie lui-même, ça devient absurde. Maintenant, quand Jésus qui est Dieu part prier, il part prier qui? Moi, je veux d'abord qu'il m'interprète 2 passages bibliques. Parce que jusqu'à présent, on quitte d'un débat sur la nouvelle naissance à un débat sur la divinité de Jésus. Vous voyez qu'encore ils sont hors sujet. Parce que la divinité de Jésus, c'est un autre débat. Nous, on est sur le débat sur la nouvelle naissance auquel il n'a même pas lu une écriture concernant la nouvelle naissance. Nous prenons des preuves bibliques pour dire, voici pour la première fois que la nouvelle naissance a été abordée, voici ce que Paul a dit sur la nouvelle naissance, ce que Jacques a dit sur la nouvelle naissance, voici comment on pratique la nouvelle naissance, voici comment on arrive à la nouvelle naissance. Parce que je pense que les chrétiens aujourd'hui sont assis pour écouter l'évangile que le Saint-Esprit a donné à Ion pour leur donner. Il faut que les chrétiens assis, ils se lèvent de cette émission due en question en disant, Ayon m'a donné les techniques pour naître de nouveau. Jusqu'à présent, il ne fait que du psittacisme héritacuciste. Il ne donne pas de versets bibliques qui montrent les voies de la nouvelle naissance. Allons-y, avant qu'il ne prenne la parole, je veux qu'il lise les 2 passages là. On n'est pas passé un débat. Le dictionnaire universel Larousse est clair. Un débat à la page 572, c'est une confrontation des idées qui s'opposent. Moi, je ne suis pas venu pour faire l'apologie du christianisme. Je suis venu pour lui montrer les voies de la vie éternelle. On prend, je vous donne, Papa Total. Il a écouté. Oui, la Bible, Jean 17, lis. Jean 17, verset 3. Est-ce que tu as fini? Il te reste encore 3 minutes. Oui, mais je préfère mes 3 minutes, je lui donne, il lit. Je ne suis pas obligé de répondre. Oui. Non, mais lis. Je ne suis pas obligé. Tu as dit que Jésus est Dieu. Lis Jean 17, verset 3. Je parlais de la nouvelle naissance et j'ai dit ceci. Est-ce que vous avez fini? Je n'ai pas fini. Bon, continue. Lis-moi les passages bibliques. Je ne le lis pas. Vous ne lisez pas pourquoi? Je ne lis pas. Jean chapitre 3. Je ne lis pas. Lis. Or, la vie éternelle. Oui. Hein, Papa Total? La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi. C'est Jésus lui-même qui parle. Il prie Dieu. Dans Jean 17, il est en train de prier Dieu. Il dit, oh Père, je te bénis de ce que tu m'as montré le chemin. Et la vraie vie éternelle, c'est que ces apôtres qui sont devant moi là, c'est qu'ils te connaissent toi.
Tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. J'ai amené les gens vers toi. J'ai fait sortir les gens du mouvement des pharisiens, des sadducéens, des scribes, tout ça qui sont dans le mensonge et l'hypocrisie, pour les amener à toi qui es le seul vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qui te connaisse toi. Et moi, ton messager que tu as envoyé. Et l'apôtre Paul, qui a croisé le Jésus sur le chemin de Damas. Acte chapitre 9, à partir du verset 7. Bon, si vous lisez Acte chapitre 9, verset 7 et Acte chapitre 22, à partir du verset 9, je pense qu'il y a une contradiction, mais ce n'est pas grave. Il croise Jésus sur le chemin de Damas. Ses yeux s'aveuglent. Il dit, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Après avoir reçu les commandations, il est parti sur Ananias pour recevoir l'imposition des mains. Il est parti faire 3 ans dans le désert pour apprendre la Bible. Quand il est revenu, Paul n'a jamais prêché. Je le magnifie que Jésus est Dieu. Jamais. Toutes les évangiles de Paul y commencent. On bénit Dieu le Père et son serviteur Jésus-Christ qui l'a envoyé. Et Paul...